Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Aujourd'hui je suis tout seul, pourquoi? Nous allons parler couture, enfin parler couture. Une grande façon de parler, j'aurai quelques petites choses à vous présenter en termes de couture, notamment du tissu. Et la dernière robe que j'ai faite pour Angèle, toute simple, rien de particulier. Mais aujourd'hui, ça faisait un moment que je vous en parlais et que j'attendais pour la faire. J'ai été pris par le temps, les vacances, j'ai eu quelques soucis de santé qui m'ont amené à faire quelques séjours à l'hôpital, rien de grave, ça va rentrer dans l'ordre, mais le travail qui s'est accéléré aussi, j'ai pris du temps et du coup, me voilà aujourd'hui. Le principal, c'est qu'elle arrive. Aujourd'hui, présentation couture, sur tout le matériel que j'utilise et dans le matériel dans lequel j'ai investi. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire, comme à l'habitude, si le format vous plaît. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, on passera à autre chose, il n'y a aucun souci. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront, puisque là, je vous en parlerai à la fin. Euh, j'ai quelques projets, c'est surtout mes filles qui me courent après pour insister et me demander de leur faire des vêtements. Il y a quelques projets qui vont arriver et il faut que je les fasse là rapidement puisque l'automne arrive et c'est des vêtements pour l'automne. Donc voilà, on verra ça en fin de vidéo. La vidéo va s'articuler de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter le matériel que j'utilise, à savoir machine à coudre et surjeteuse. Ensuite, le petit matériel qui peut être intéressant parce que je sais que certaines et certains d'entre vous m'ont demandé sur différents commentaires des Flossub et autres la vidéo que je suis en train de tourner pour pouvoir investir et savoir dans quoi acheter. Voilà, je vous montrerai un peu le petit matériel qui me semble pour moi pas obsolète et bien utile. Même si pour d'autres qui sont beaucoup plus aguerris à la couture, ils vous diront autre chose. Voilà, il n'y a aucun souci, tout est ouvert, hein, on prend ce qu'on veut. En fait, le matériel va dépendre notamment du budget que vous avez à mettre. Voilà, parce que mine de rien, pour ceux qui pensent que la couture c'est pas cher ou que c'est abordable pour tout le monde, voilà. Alors c'est abordable pour tout le monde, mais ça a un certain coût. Il faut surtout profiter de salons, de promotions, voilà. Il faut aller fouiner un peu, il faut avoir du temps à perdre pour aller chercher à droite à gauche, parce que ça a quand même un certain coût. Et faire son propre vêtement peut vite devenir plus cher que de l'acheter. D'accord? Alors vous allez me dire, déjà le tissu, c'est pas le même, vous choisissez ce que vous voulez. Le patron également. Et ce qui est fait en magasin, c'est bien beau d'avoir une étiquette, mais toujours est-il que ça peut venir de Taïwan, de Chine ou autre. J'ai rien contre eux, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de discrimination dans mes paroles, c'est juste que la qualité n'est pas la même. Donc voilà. Donc, présentation du matériel. Ensuite, on verra donc les futurs projets qui vont arriver. Et puis, on aura déjà pas mal fait le point là-dessus. Donc voilà. Alors, on commence avec le matériel. Donc le matériel, il faut savoir que moi j'ai commencé la couture, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, que j'ai démarré la couture en 2016-2017. À l'époque, ce qui m'avait lancé, c'est que Angèle avait une machine à coudre, premier prix, entrée de gamme, depuis les années 2000. Et elle l'utilisait rarement, parce qu'elle et la couture, ça fait deux. Elle aime pas ça, c'est trop de temps, c'est trop précis, c'est trop, voilà, c'est trop d'investissement. Alors pas qu'elle qu'elle sait pas faire de travail avec précision, je pense qu'elle vous l'a prouvé avec la broderie, donc il n'y a pas de souci. Mais ça n'intéresse pas surtout. Elle l'avait utilisé une fois ou deux et sans plus. Et moi je m'étais dit tiens je vais me lancer dedans. Et ce qui m'a fait aimer la couture, je vous l'avais dit aussi, ça c'était la fameuse émission qui passait sur M6, Cousumain. Et là, j'ai vraiment pris plaisir à regarder. En plus, ils rentraient dans le détail, ils donnaient quelques petits conseils et autres. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais me lancer. Et je m'étais procuré une première machine à coudre, puisque celle que quand je l'avais ne permettait plus de faire les canettes. Donc, je m'étais acheté celle-ci. Donc, c'est la Brover ES 2010, entrée de gamme. Mais qui m'a été bien utile, puisque les premières robes de mes filles, je les ai faites avec celle-ci. Je m'en sers encore, enfin, c'est plus Maëlia qui s'en sert, puisqu'elle aime bien faire de la couture aussi. Souvent, elle se met avec moi et elle fait sa petite couture à côté. Donc voilà, c'est bien utile. Elle fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Néanmoins, quand on veut rentrer un peu avec un peu plus de précision et vraiment investir pour avoir une machine vraiment
bien et correct, voilà, c'est quand même, c'est assez limite. Donc voilà. Mais vraiment pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la couture et voir si ça les intéresse, ça permet d'éviter de payer des sommes folles pour se dire après, bon tiens, celle-là je la mets là parce que finalement la couture ça me plaît pas. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est une entrée de gamme, j'ai plus les tarifs. Hein. Si vous les voulez, vous me les demandez en commentaire, je vous les inscrirai. Donc pas de souci. Donc celle-ci, bon, c'est une entrée de gamme, elle permet de faire une trentaine, quarantaine de points avec des points décoratifs. Donc les points décoratifs, autrement dit, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous les utilisez ou pas. Moi, en tout cas, pour l'instant, je les utilise pas. Et donc comme c'était assez limité, voilà, j'ai voulu investir. Et, et comme alors, comment dire? La couture, en fait, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que je vais être une semaine, 2 semaines sans en faire. Et puis d'un coup, je vais en faire et je vais en faire pendant 2-3 jours d'affilée et la machine à coudre, elle m'a pas vu pendant 15 jours. Et d'un coup, elle me voit pendant 3 jours d'affilée et elle fonctionne toute la journée. Donc, je voulais quand même quelque chose d'assez résistant. Et donc, j'ai investi parce que j'avais le budget pour. Voilà. Puis Angèle m'avait dit, bah tiens, ça te fera un petit cadeau aussi parce que je sais que t'aimes bien. Et puis, c'est quelque chose qui restera pas sur le côté, on le sait. Donc, je me suis dit, tiens, on va chercher. Et d'abord, mon choix s'était porté sur les marques Janum et Bernina, puisque c'est ce qui se fait pas trop mal, ce qui est bien en termes de machine à coudre actuellement. Et Bernina, bon, la différence entre les deux, c'est quand même le tarif. Le Bernina, on est déjà à un niveau bien et correct. Donc, mon choix s'est porté, j'ai recherché pendant un bon moment, mon choix s'est porté sur Janum, et je me suis procuré la Janum Skyline S5. Alors là, pour l'instant, elle est sous sa petite housse, pardon. Pourquoi je l'ai laissée sur sa housse? Parce que, déjà, premier point sur la Janum, c'est la housse. La housse, moi j'adore, parce que c'est une housse qui est en tissu épaisse et c'est pas une simple housse en plastique qu'on vient poser dessus, d'accord? C'est pas un bout de torchon comme je dirais. Et en plus, voilà, il y a des poches pour pouvoir ranger, faire des rangements. Il y en a une devant avec 3 compartiments, qui est quand même pas mal. Hein. Et il y en a une derrière où on retrouve notamment où moi je range la notice et quelques petites choses. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé dans la housse. Donc ce qui va se passer maintenant pour la vidéo, moi ce que je vais faire en fait, c'est que on va passer du face caméra au face bureau. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter un peu plus la machine à coudre. Alors, ne paniquez pas, je suis pas là pour vendre ou quoi que ce soit, donc je vais pas rentrer non plus dans tous les détails. Je vais présenter sommairement avec pourquoi. C'est surtout ça la réponse à laquelle la question à laquelle je vais répondre, c'est pourquoi j'ai pris et pourquoi mon choix a été porté sur cette machine à coudre là. Voilà. Alors, très honnêtement, hein, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeuses et j'ai écouté les avis de tout le monde. Alors vous trouverez de tout, ça il n'y a pas de souci, vous trouverez de tout, du bon, du mauvais, du très bon, des avis qui sont corrects et autres. Je ne porte aucun jugement, c'est juste que voilà, moi, c'est par rapport à mes goûts, d'accord. Et il y a des choses qui m'ont vraiment intéressé et qui m'ont aidé à porter mon choix. Et ensuite, la machine, je voulais absolument la commander dans un magasin où je puisse avoir un lien avec le vendeur ou la vendeuse et pas seulement avoir une boutique internet où je commande et puis c'est tout, on n'a plus d'accès avec eux. Là voilà, je les ai commandés sur les machines à coudre de Patricia du côté de Lyon. J'ai pu converser, c'est une très bonne équipe en plus, et j'ai pu converser à plusieurs reprises avec la patronne Patricia au sujet des différentes machines à coudre. Elle a pris le temps de savoir ce que j'attendais de la machine à coudre, ce que je voulais en faire, le budget que je pouvais mettre, et puis du coup, voilà, elle m'a proposé différentes machines. Mon choix s'est arrêté sur celle-ci, et ce qui est bien avec cette boutique, alors je fais pas de pub, hein, c'est juste que moi je l'ai acheté là-bas, et ce qui est bien et ce qui m'a fait acheter chez eux aussi, c'est que c'est une boutique qui fait le service après-vente, donc si le moindre souci, on renvoie la machine et ils le prennent en compte, et surtout, il y avait 1 heure de cours en télévidéo,
en face caméra pour pouvoir échanger et faire la présentation et la mise en route du matériel. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais avoir. Donc c'était très bien. Voilà pourquoi je l'ai acheté là-bas. Donc là maintenant, je vous dis, on passe à l'essentiel. Je vous fais voir cette machine. Ensuite, on verra la surjeteuse et enfin le petit matériel que j'utilise. Mais je vous dis, je serai bref. Et une chose que je vous ai pas dit juste avant, je vous parlerai aussi des 2 livres que je me suis achetés et qui me permettent dans mon aspect autodidacte de progresser et d'améliorer mes connaissances. Donc voilà, on se retrouve tout de suite face caméra, face bureau pardon. Alors voilà, on se retrouve en face bureau donc pour la présentation de la Janome Skyline S5. Donc pour celles qui le souhaitent, je pourrais vous mettre le prix auquel je l'ai eu. Donc j'ai profité en plus d'un salon. Donc vous me demandez en commentaire, je vous le mettrai. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, Skyline S5. Alors déjà, ce qu'on peut dire d'entrée, c'est que c'est une belle machine qui fait son poids. Donc pour celles et ceux qui aiment faire de la couture avec les copains, les copines et se retrouver dans un lieu, à éviter. Parce qu'elle fait vraiment son poids, à moins que vous vouliez faire de la musculation, mais ça fait partie de la catégorie des machines qui sont pas faites pour être transportées en fait. Hein. Donc il y a une poignée de transport, mais elle fait 10 kg 2. Donc voilà. Après, comme vous le verrez dans certains autres avis, le poids veut aussi dire quelque chose, c'est qu'à l'intérieur, ce ne sont pas que des pièces en plastique, mais aussi des pièces mécaniques, donc ça pèse plus lourd. Voilà. Ensuite, un des avantages que j'ai aimé sur cette machine, déjà, d'un premier abord, c'est le style. Moi, j'aime bien un peu de bleu, un peu de... Voilà, ça reste sobre, mais tout de même correct. Un petit écran tactile, mais que vous verrez après qui se fait très bien. On s'y fait très bien, il n'y a aucun souci. Et déjà, dans un premier temps, comme ça, rien qu'en regardant, ce qui me plaisait beaucoup, c'est cette surface de travail. Parce que là, il y a vraiment une bonne surface de travail. Donc, on est aux alentours des 20-21 cm. C'est en dessous du bras. Et moi, j'aime vraiment bien. Il y a vraiment de la place pour travailler et c'est vraiment sympa. Ensuite, donc là, vous ne le voyez pas. Je vais déplacer un peu. Je suis désolé pour le mouvement. Dessus, je vais l'allumer. Ça sera plus simple. On verra avec l'éclairage. Donc voilà, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est aussi les histoires de réglettes qui se trouvent dessus. Donc là, vous ne le voyez pas. Mais en fait, ici, là, vous avez des chiffres avec des réglettes et des graduations de part et d'autre de la plaque. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, donc dans un premier temps, voilà ce que je peux en dire. Ensuite, avant d'aborder les différents points qu'on peut faire, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a été livrée avec une rallonge au niveau de la table qui est extensible. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, mais ça me permet toujours d'avoir quelque chose pour pouvoir travailler en plus. Elle est livrée avec différents pieds de biche, donc ceux qu'on retrouve quasi dans avec toutes les machines à coudre. Là, ce qui m'a le plus qui m'a fait choisir cette machine aussi, c'est le pied de double entraînement. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ça permet pour les tissus avec difficulté, voilà. C'est un pied en plus où il y a une deuxième, il y a un autre jeu de griffes d'entraînement et il se met vraiment super facile. Donc vous voyez, ça vient, vous avez les griffes qui sont mises au niveau de la plaque qui sont en dessous et là celles-ci, elles viennent prendre en plus sur le dessus. Donc voilà, ça entraîne vraiment bien. J'ai vu quelques vidéos où c'est pas mal, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais bientôt en avoir besoin. Donc voilà, je vous dirai par la suite ce que j'en pense. Mais c'est un des aspects qui m'a fait choisir aussi cette machine. Donc voilà. Alors, un autre aspect, déjà, c'est ici, vous avez la position de l'aiguille qui peut être basse ou haute. Le coupe-fil intégré. Alors le coupe-fil c'est un plus, hein, c'est optionnel, mais voilà, je pouvais l'avoir, donc ça m'a bien plu de l'avoir dessus. Ce qui m'a vraiment plu, c'est la position de l'aiguille basse ou haute, le point d'arrêt. Point d'arrêt, donc quand vous faites votre enchaînement, si vous avez programmé avant le point d'arrêt, en fait, quand ça stoppe la couture, le point d'arrêt se fait automatiquement. Le point arrière,
Et là, Start Stop, alors ce bouton, c'est très bien. Moi, j'ai apprécié au début, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de pédale. Vous appuyez dessus, ça entame votre couture. Et ensuite, quand vous avez fini, vous faites stop. Ou alors, si vous avez appuyé sur le point d'arrêt avant, il s'arrête en faisant le point d'arrêt. Mais je suis vite revenu à mes anciens us, à savoir la pédale. J'adore la pédale, donc j'aime me servir de la pédale, donc voilà, je préfère. Je m'en sers quand même de temps en temps, mais je préfère. Petit point positif également, les 3 vitesses qui sont appréciables, et ça bloque la vitesse également quand vous utilisez la pédale pour la couture. Donc aucun souci. Ensuite, comme d'habitude, vous avez le petit guide pour le fil, pour l'insérer. Et puis voilà, après vous avez voilà, le mode braille, aucun souci. Vous avez, donc elle a été livrée, donc je vous disais, avec une table d'extension, avec la genouillère. Et alors ça, la genouillère, beaucoup disent que c'est pas très utile au début, mais en fait, moi j'adore. Vous voyez, vous venez le mettre ici dans la coche. Et en fait, ça vous permet de garder vos 2 mains libres et disponibles sur votre machine pour pouvoir œuvrer et manipuler. Et en fait, vous allez lever et baisser le pied de biche en actionnant avec votre genou la genouillère. Et ça, c'est vraiment appréciable, c'est vraiment agréable. Je m'en suis pas servi au début. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai ça serait quand même bien de l'utiliser. Je l'ai utilisé une première fois et depuis, je m'en passe plus. Je trouve ça vraiment agréable de pouvoir travailler avec les 2 mains sur la machine. C'est vraiment appréciable. Donc voilà. Ensuite, point en plus, ici, vous avez un petit rangement avec les petits casiers, petit tiroir où on peut ranger les pieds de biche, divers accessoires. Là, normalement, on peut mettre les canettes, mais moi, j'ai des boîtes à côté, donc je le mets dans les boîtes à côté. Voilà, vous avez de quoi mettre... ça, je vais le laisser sortir, je vais vous montrer après. C'est pour pouvoir mettre une deuxième bobine. Voilà, le pied de biche pour les boutonnières. Donc voilà. Moi, vraiment, j'apprécie. Ce qui est appréciable également, vous avez une deuxième plaque que vous pouvez mettre dessus. Donc le changement se fait rapidement avec ce petit bouton. Vous appuyez ici, la plaque se lève, vous l'enlevez, vous mettez celle-ci à la place. Et voilà, et cette plaque, elle est bien parce que c'est une plaque pour point droit. Donc je ne l'ai pas encore utilisée. J'ai fait les tests quand on a fait la présentation avec la vendeuse, mais je ne l'ai pas encore utilisé pour le moment. Mais à tester pour voir. Mais c'est appréciable d'avoir une deuxième plaque à lui. Voilà. Voilà pour ça. Donc, ici, au niveau du couvercle, alors je vais bouger un peu. Au niveau du couvercle, vous avez tout le panel de points qu'on peut faire. Alors, effectivement, il y en a énormément. Mais bon, je sais pas ce qui m'a fait choisir cette machine. Parce que moi, les points d'écho, c'est très bien. Mais je vais être comme beaucoup. Je pense pas les utiliser plus que ça. Après, ce qui est bien, c'est que avec cette machine, on peut programmer pour pouvoir faire plusieurs points successifs et faire une programmation. Et donc ça, c'est appréciable. Ce qui va surtout être utile, donc c'est ici hein, le mode 1 et 2 où on a les points classiques, j'allais dire, pour faire les boutonnières, les points droits, les points zigzag, les points de surfilage et ainsi de suite. Donc ça c'est appréciable et elle est facilement exploitable puisque ici au niveau de l'écran tactile apparaît le bouton, le point que vous allez faire par rapport au petit donc par rapport à ici, d'accord. Là par exemple si je suis en mode 1 et que je veux faire un point droit 0,1, bah, je sais que je fais un point droit, voilà. Là ici je vais faire un point droit avec un point d'arrêt et ainsi de suite. Et donc sur mon écran tactile je viens juste taper, appuyer et faire le point, voilà, ça me met le point que je veux faire avec les réglages qui sont déjà faits. Ici, je vois que la pédale est actionnée et le pied de biche qu'il me faut pour ça, c'est le pied A. Donc voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'avec cette machine, en fait, vous pouvez régler les positions de l'aiguille de 0 à 9 mm. Et là, on est vraiment bien parce que ça permet d'avoir un travail... Vous voyez, en fait, quand je couds avec l'aiguille, je peux aller
d'ici jusqu'à l'autre bord. Voilà, pour régler mon aiguille, la position de l'aiguille. Et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. Alors, je dis pas que sur d'autres, vous l'avez pas. Hein. C'est juste que là, c'est le combiné de tout qui fait que j'ai préféré prendre celle-ci. Donc voilà, ensuite, quand on veut revenir au truc d'origine, il y a juste le correction. Bon, je vais vous passer le reste. Vous pouvez régler la position de l'aiguille, après en fonction du point que vous allez choisir, la largeur du point ou la longueur du point. Vous avez la fonction coupe-fil, donc est-ce que vous la laissez activer ou non. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez verrouiller la machine. Donc si je bloque mon travail parce que j'ai quelque chose à faire et que je ne veux pas que quelqu'un vienne derrière pour manipuler notamment les enfants, voilà, moi j'apprécie, c'est cette petite touche. Alors vous me direz, il n'y a plus qu'à appuyer dessus pour leur lancer. Mais bon, c'est déjà un petit plus. Alors, ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ici, au niveau de la bobine, vous voyez, c'est pas une bobine comme on peut avoir sur d'autres machines où la bobine serait droite. Je voulais absolument avoir une bobine qui aille dans le sens où elle se détourne, parce que c'est beaucoup plus simple et il y a moins de risque que ça casse. Donc voilà. Comme sur les autres, la tension, la pression du pied de biche, voilà, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien indiqué pour pouvoir faire le cheminement du fil. Et ce que je vous disais tout à l'heure que j'ai gardé, voilà, ce qui est bien là-dessus, c'est qu'on peut mettre une deuxième bobine pour travailler avec la double aiguille. Voilà. Alors, moi j'avais acheté auparavant, j'avais investi pour aller avec la Brover dans ça. Hein, dans ce petit pied, ce qui fait que ça permet de pouvoir mettre plusieurs fils et de pouvoir travailler avec la double aiguille. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc le système de canette comme on a sur les autres, aucun souci. Enfin voilà, moi j'aime vraiment bien cette machine et on se fait tout un monde au début parce qu'on se dit oh là là, la machine, vu le prix qu'elle vaut, à mon avis. Et vu le poids, ça va être quelque chose à manœuvrer, mais en fait, ça se fait très très bien. On se prête vite au jeu et en fait, elle se manipule vraiment aisément. Donc voilà. Alors, point en plus que j'ai pas abordé et qui m'a fait aussi choisir cette machine, c'est pas négligeable. C'est pour ça que je vais vous en parler. Voilà. Désolé, moi je le rangerai après, ça sera plus simple. Ça évitera de faire du bruit. Alors, ce que j'ai vraiment apprécié dessus aussi, vous allez voir là sur la caméra, je tourne un peu, excusez-moi pour le pied pas très stable, c'est la position du pied de biche. Vous voyez, là il est posé, là il est levé, et en fait on peut le lever encore plus. Et ça c'est vraiment appréciable, parce qu'on peut le lever, et vous voyez, regardez, je passe mon doigt quasi en dessous, le petit doigt il passe, il n'y a aucun souci. Et là, pour les épaisseurs, regardez la taille voilà, au niveau du doigt, ça passe. Et au niveau des épaisseurs, ça permet de pouvoir travailler plusieurs épaisseurs. Donc ça, voilà. Voilà pour la présentation. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Hein, voilà la machine à coudre que j'utilise. Si vous voulez plus de renseignements ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les posez en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour ma petite machine à coudre, enfin petite, c'est un bien grand mot. Voilà, donc là on va passer à la suite. Donc voilà, comme je disais, la petite Brover que j'utilise auparavant, donc bon, je vais pas vous faire une présentation dessus et vous dire ce qu'il en est. C'est une machine, comme je vous le disais, une entrée de gamme, qui m'a été bien utile et qui maintenant est dévolue à ma fille Maëlia, qui s'est lancée un peu dans la couture et qui essaie de suivre un peu son père. Donc qui se débrouille déjà pas mal pour son âge, hein, elle a 12 ans. Mais elle se débrouille pas mal et pour débuter, voilà, avoir une petite machine à coudre comme celle-ci, c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà pour celle-ci. Donc là on va passer à ce que j'appelle mon bijou, parce que je l'adore. C'est vraiment mon coup de cœur, c'est ma petite surjeteuse. Alors je dis ma petite, c'est la Brover M340D, donc, qui existe depuis des années. Hein. Et je l'adore, pourquoi? Parce que je l'utilise quasiment sur toutes mes coutures, notamment tout ce qui est tissu extensible, tout passe avec elle, et elle est vraiment, vraiment super. Moi, ce que j'apprécie sur cette machine,
ici, alors j'en ai pas connu d'autres, c'est la première que j'ai, hein, donc elle m'a été conseillée, enfin elle m'a été conseillée. J'ai discuté avec notamment Julia Rouscocon, qui l'a déjà, elle, celle-ci, et j'avais discuté un peu avec elle, et donc elle m'avait dit elle l'appréciait beaucoup, et je la rejoins. Moi, je l'adore. C'est vraiment rapport qualité-prix, elle est vraiment superbe. Elle coûte entre 200 et 300 euros selon où vous l'achetez. Voilà, c'est vraiment une machine, même si on dit entrée de gamme, qui est vraiment sympa. Ce que j'aime bien, moi, c'est tous les réglages qui peuvent être faits. Donc, on peut jouer sur les quatre tensions de fil, la réglage le réglage comment, de la pression du pied de biche. Le différentiel qui peut être réglé également, le différentiel, donc les deux griffes, celle devant derrière qui peuvent être différentes et c'est appréciable pour faire certains travaux. Et ce que j'apprécie vraiment sur cette surjeteuse, parce que j'ai eu beaucoup d'avis, j'ai lu beaucoup d'avis, et ce qui revient fréquemment dans les surjeteuses, dans l'utilisation des surjeteuses, c'est l'enfilage. Et l'enfilage, apparemment, c'est catastrophique sur certaines. C'est un casse-tête pas possible sur certaines surjeteuses. Euh, Moi, ce que j'apprécie sur celle-ci, c'est que, voilà, j'ouvre le clapet. Et il y a un petit schéma qui est vraiment très explicite et vraiment très simple à comprendre. Et avec le système de couleurs. Et ça va tout seul. Enfin, moi, je lutte vraiment pas pour enfiler, pour enfiler la machine. C'est vraiment pratique comme tout. Et j'adore cette machine, rien que pour ça déjà. Après, ce qui est appréciable, c'est qu'on peut facilement... voilà, je vais bouger, je suis désolé. Je vais essayer de pas trop secouer la caméra. Donc, pour enlever le couteau qui se trouve ici, donc voilà, il y a juste à... Alors, je sais que sur certaines, il y a juste un bouton à bouger. Ici, voilà. C'est pas non plus... même si ça demande de la manipulation, c'est quand même correct. Je vous dis, j'apprécie vraiment. C'est vraiment superbe. C'est une bonne machine. Alors certes, elle est bruyante. Toutes les surjeteuses sont bruyantes. Après, c'est sûr que si vous mettez un bon prix, je pense que le bruit sera atténué. Mais là, j'aime vraiment bien. On peut régler donc chaque fil. Enfilage, je vous l'ai dit, intuitif. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des points avec 3 ou 4 fils, des petits et des roulotés. Donc, moi, je l'adore, mais vraiment, j'en suis gaga de cette machine. Je passe tout. Donc, pour celles et ceux qui nous suivent sur la broderie, je fais le surfilage d'étoiles avec celle-ci et ça prend vraiment très peu de temps. Donc, voilà. Elle est très efficace pour les tissus extensibles, notamment le jersey que j'utilise. Et vraiment, voilà, moi, je pourrais pas vous dire beaucoup de choses dessus. Sinon, je vais rentrer dans les détails et c'est pas le but non plus. Je suis pas là pour vous décrire tout le fonctionnement de la machine. Celles qui ont des questions ou ceux qui ont des questions, bah, vous n'hésitez pas à vous me les poser. Je vous expliquerai un peu tout ça. Mais sachez que au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment un bon plan. Mais vraiment. Et elle est vraiment facile à mettre en œuvre. Donc voilà. Ce que vous avez également, c'est là la possibilité de travailler en bras libre. Donc ça se fait très très bien. Ce qui se retrouve sur d'autres. Hein. Je suis désolé, je travaille à l'envers, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Bon, je le remettrai après. Et puis voilà pour cette machine. Donc je vous dis, hein, c'est... alors sur jeteuse, au début je me disais est-ce que c'est vraiment utile? Je voyais ça comme un casse-tête pour l'enfilage et autres, et finalement je m'en passe plus. Donc vraiment une bonne machine. Voilà, voilà, on se retrouve en face caméra, à tout de suite. Allez, on se retrouve face caméra, donc après cette brève présentation, j'espère que ça vous a plu, je vous ai dit, hein, je reste succinct. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure pour la jeune homme, donc à l'intérieur c'est des pièces métalliques, j'ai dit mécanique, c'est métallique, donc c'est pas du plastique, ce qui fait que ça peut être réparable, c'est la différence avec les entrées de gamme, hein, puisque les entrées de gamme, souvent quand elles sont cassées, il n'y a plus qu'à racheter, quoi, donc c'est ce qui fait également c'est ce qui fait le poids. Donc voilà, c'est une petite confusion tout à l'heure quand je parlais. Je parle tellement que je m'écoute plus, donc voilà.
Donc là, je vous ai présenté les trois machines que j'utilise régulièrement pour la couture. Il faut savoir que moi, je suis autodidacte comme la plupart. Hein, je n'ai jamais pris de cours. J'essaie de regarder un peu les cours avec Elsa Couture, donc qui fait des vidéos pour détailler. Et puis vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les vidéos en plus. Vous choisissez, c'est des cours c'est des vidéos de quelques minutes à plusieurs heures. Donc ça permet de voir dans le détail certaines choses. Moi, ça m'a permis, par exemple, notamment, j'avais pris celle sur la finition des ourlets pour les matières extensibles. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et vous pouvez les conserver. Donc ça vous permet de les revoir quand vous voulez. C'est vraiment utile. Et ça permet de bonifier un peu son savoir-faire. Donc c'est pas mal. Après, bah, je vous suis, hein, je vous regarde toutes et toutes, là, certains et certaines, pour voir un peu comment vous travaillez, ce que vous faites. Et ça permet d'avoir des idées, d'étoffer un peu ses connaissances. Et j'ai également investi, et là je vais vous en parler, j'ai également investi dans 2 livres. Donc le premier, les deux sont de Christine Charles, donc, qui a une société, Rêve à Soi, et qui est formatrice dans le domaine de la couture et qui fait des cours de débutants à experts. Et autrement dit, elle sait de quoi elle parle, il n'y a aucun souci. Et donc, j'ai investi dans ce livre, c'est Mes techniques de couture, ça s'appelle, donc de Christine Charles. Hein. Et c'est sous forme de questions-réponses, donc il y a plus de 250 questions qui vont de tout niveau, donc c'est réparti en différents, voilà, vous voyez, et c'est réparti dans différents thèmes. Donc les thèmes qui vont de la préparation du praton, au choix du tissu, à la préparation du tissu, jusqu'à préparation des assemblages, couture machine, couture main, finition surjeteuse. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes. Et en fait, ça va de débutant, intermédiaire à aguerri. Donc, elle aborde tous les sujets qui pourraient. Là, je vais en prendre une au hasard pour voir. Pourquoi faut-il respecter le droit fil de son tissu en plaçant son patron? Voilà, quelqu'un qui commence la couture se dit c'est bien, on me parle de droit fil, c'est quoi le droit fil, à quoi ça sert, pourquoi il faut que je le respecte à tout prix. Voilà, ben, vous avez toutes les réponses dans ceci. Et à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'elle vous donne de temps à autre des petits plus qui peuvent apporter une aide non négligeable pour parfaire vos travaux. Et moi, je l'adore. Je l'adore. Ça a été mon livre de chevet pendant un petit moment là. Et je reviens dessus régulièrement pour voir. Lorsque je veux faire un travail, je regarde un peu, je reviens dessus pour voir. euh, Par exemple, une pointe de colle dans un tissu épais, comment la coudre précisément, enfin, selon ce que je vais faire et si je détecte une difficulté dans le patron que je vais utiliser, je viens regarder avant sur le livre et je regarde un peu ce qui pourrait m'aiguiller. Donc, ça, pour celles et ceux qui veulent investir un peu et bonifier leurs connaissances, c'est un petit outil bien sympa. Et le second, alors. Le second, c'est aussi de Christine Charles, Rêve à Soi également, mais qui travaille avec Artisan. Et là, euh, j'ai investi dans ce livre qui est Passer votre CAP couture. Alors, loin de moi l'idée de vouloir passer le CAP couture. C'est pas du tout mon idée, mais ce livre, il est vraiment très bien fait. En fait, c'est un programme pour vous préparer à préparer le CAP sur 9 mois. Qui est normalement fait de octobre à juin, donc au moment où on passe les examens. Et c'est détaillé, ça va du début à la fin. Et on progresse au fur et à mesure des mois. Donc c'est un programme mensuel. Tous les mois, vous avez différents travaux. Et dans ce livre, ce qui est bien, c'est que... Alors, moi, je l'ai pris, c'est pas pour passer le CAP, ça me permet d'améliorer mes connaissances et de travailler différentes techniques. En fait, toutes les techniques qui vous sont demandées pour passer le CAP couture sont abordées dans ce livre. Et ce qui est bien, c'est que pour chaque mois, donc voilà, si je prends le premier mois de travail, hein, par exemple septembre, pour démarrer, alors à chaque fois, il y a des conseils coaching qu'elle vous donne. Donc organiser son temps, son espace. Vous voyez, c'est le premier normal. Comment on va pouvoir s'organiser au niveau du temps et de l'espace pour pouvoir bien œuvrer et gagner en qualité et en dynamique. Et ensuite, le basique à coudre, une jupe droite simple. Et avec cette jupe droite, en fait, vous allez commencer à faire le B à bas et commencer à avancer. En plus,
dedans, vous avez tout ce qui a trait à l'histoire de la mode, aux connaissances de matériel, dessin de style, le patronage, vous abordez du patronage, comment fait, modifier des longueurs et l'industrialisation du patron. Donc voilà, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. En plus, quand vous l'achetez, vous avez un accès au site avec, avec des QCM. Tous les mois, vous allez remplir le QCM pour voir si vous avez bien compris le cours, si vous avez bien assimilé. Et vous avez des supports vidéo, c'est-à-dire que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui vous sont, ou pour certaines choses, vous avez des vidéos sur le site. Donc c'est vraiment sympa. Moi j'aime vraiment bien. En plus, vous avez des patrons et les patrons dedans à l'intérieur pour les travaux des différents mois vont de la taille 36 à 48. Voilà. Donc bouquin intéressant, moi j'aime vraiment bien. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Parce que j'avais pris des petites notes pour rien oublier. Donc, oui, ça aborde toutes les thématiques, ça structure votre apprentissage, ça permet d'évoluer au fur et à mesure. Euh, il y a des conseils coaching, donc c'est des trucs, astuces pour aider à mieux appréhender le programme. Et je vous disais, différents thèmes abordés, donc la technologie des fibres et des textiles, l'histoire de la mode, la connaissance des matériels, le dessin de style et le patronage. Et ça, le patronage, c'est quand même quelque chose qui, à mon goût, moi, vous voyez, la couture, je vais pas dire que j'en fais depuis 2007, puisque j'ai une bonne coupure entre deux, mais ce qui est bien, c'est que ça permet de pouvoir s'investir dans le patronage, parce que c'est l'étape suivante. Alors moi, j'ai pas envie de griller les étapes, je commence tout juste, mais je lis, je regarde, je teste un peu, je fais pas mal de choses pour voir. Et donc voilà, moi si j'ai un conseil, alors j'ai pas de comment de partenariat avec qui que ce soit ou autre, mais s'il y a des livres dans lesquels vous voulez investir pour améliorer vos connaissances et parfaire votre savoir-faire, voilà, ces deux-là de Christine Charles sont vraiment vraiment top. Mais quand je vous dis vraiment top, moi j'adore ces bouquins. C'est voilà, je les lis, relis, je fais que ça, j'adore ces bouquins. Voilà pour les livres. Donc ça, c'est du matériel que j'ai en plus des machines à coudre. Alors ensuite, je vais vous montrer deux, trois petites choses dans lesquelles j'ai investi et qui me paraissent importants d'avoir voilà, pour travailler correctement. Donc par exemple, moi, pour découper mon tissu, je sais que je commence à le faire au ciseau. Alors une bonne paire de ciseaux. Mais ce que j'ai également, c'est des cutters rotatifs. Donc cutters rotatifs, vous en avez tous les modèles, toutes les sortes. Moi, quand j'ai commencé, excusez-moi, je bouge pour aller chercher. Quand j'ai commencé, j'ai acheté celui-ci donc de chez Fiskars, cutter rotatif. J'adore pour pouvoir couper le tissu, c'est super. Une fois que j'ai mis mon patron sur le tissu, je viens découper, c'est vraiment pratique. Et celui-ci que j'ai trouvé chez Action, donc celui-ci c'est celui de ma fille, mais pareil, elle l'utilise, c'est vraiment bien. Ça a beau être Action, euh, c'est pas mal. Et moi, ça me permet de voir si ma fille ça permet de ne pas payer trop cher pour voir si ça l'intéresse ou pas. Donc voilà. Et pour pouvoir l'intéresser plus, certes, j'aurais pu lui faire essayer celui-là, mais elle a son matériel et elle est contente de l'avoir. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans celui-ci. Donc ça, les cutters rotatifs, pour moi, c'est un outil, je vais pas dire indispensable, mais la technique de découpe au ciseau, alors bon, pour celles qui sont vraiment aguerries, c'est vraiment facile. Moi, je m'y suis mis, mais c'est pas toujours évident. La petite règle, alors qui fait patchwork, hein, mais cette règle, elle est vraiment sympa parce qu'il y a plusieurs dimensions et ça, je peux pas m'en passer. Je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec. Alors je la tourne, je suis désolé, c'est parce que j'ai la lumière qui revient dessus. Déjà Angèle me dit quand je fais des vidéos que ça la gêne, je vais être obligé de faire les vidéos sans mes lunettes bientôt parce qu'on voit la lumière dedans. Et maintenant, je vous l'ai dit, vous allez avoir les yeux fixés dessus, vous allez regarder que ça. Donc voilà, petite règle pour, euh, pour œuvrer. Ensuite, les choses dans lesquelles j'ai investi. Alors c'est un bien grand mot investi. Je les prends tout de suite. Je les ai eu préparés, mais ils sont à côté. Alors, règle à ourler. Alors ça paraît tout bête, mais une règle à ourler, c'est vraiment pratique. Moi, je travaille tout le temps avec.
Voilà, vous avez différentes tailles pour faire les ourlets, c'est vraiment super. Ça, voilà. Ensuite, pour pouvoir préparer et assembler les pièces, moi j'utilise très peu d'épingles parce que sur certains tissus, je trouve que ça abîme le tissu, donc je préfère utiliser les pinces. Et c'est beaucoup plus pratique pour les enlever. C'est mon choix, voilà, j'ai rien contre contre les épingles, mais moi je préfère faire avec ces petites pinces. J'adore ces petites pinces. Ce qui n'empêche que j'ai quand même des épingles. Ensuite, ceci, alors j'en avais sorti un pour vous faire voir. Voilà. Alors, je sais même plus le nom. C'est un genre de trombone, hein, mais c'est pas un trombone. Et en fait, je viens mettre la canette avec mon fil. Et comme ça me permet d'avoir, surtout quand vous avez des fils qui s'approchent, vous avez votre canette qui est toujours avec votre fil pour pouvoir travailler. C'est vraiment pas mal. Donc là, si vous entendez, c'est les chats qui grattent. Désolé. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien parce que ça permet d'avoir les fils qui correspondent avec. Surtout que ayant deux machines à coudre, là ça me permet de savoir que, parce que j'utilise deux couleurs, j'ai bleu et vert, et ça me permet de savoir que là le bleu c'est pour la Janome, parce que la canette n'est pas la même que sur la Brover. Donc voilà. Donc ça, et enfin, comme je me suis mis au patronage et autres, des pistolets. Voilà, donc voilà, le tout, je trouve essentiellement le tout sur internet, sur Amazon. Et parce que les prix en magasin, bon, il faut bien. Je vais pas dire que j'y vais jamais parce que je trouve aussi certaines choses dans les magasins, mais c'est vrai que c'est malheureux de dire ça parce que c'est la fin des commerces, mais on va pas se mentir, hein, sur internet c'est quand même moins cher des fois. Donc bon. Néanmoins, je vais souvent, régulièrement, dans des boutiques comme Tissu des Ursules, comme comment ça s'appelle, Mondial Tissu et autres, pour pouvoir regarder ce dont j'ai besoin. Donc voilà. Et enfin, ce qui n'est pas à négliger aussi pour la découpe, pour le patronage, c'est j'ai perdu le nom, le petit plan, la petite planche pour la découpe. Donc là, moi j'en ai une qui fait 90 sur 60. Pour celles et ceux qui suivent Angèle sur ses broderies, quand elle fait des présentations en face bureau, c'est souvent là-dessus qu'elle se met. Elle se met souvent sur mon plan. Donc voilà. Je ne vais pas bouger la caméra pour vous montrer parce que ça va encore bouger. Mais un plan de découpe, c'est pas mal parce que ça vous permet notamment de pouvoir travailler avec le cutter rotatif. Donc voilà pour la présentation du matériel. Alors, je sais que je vous l'avais déjà présenté. Là, on va passer aux projets qui vont arriver, que je vais faire et pour lesquels je ferai une vidéo quand ils seront terminés. Il y en a peut-être un ou deux où je vais faire où je vais filmer un peu la confection. On verra, je vais voir. C'est quelque chose à laquelle je réfléchis. Mais je ne me suis pas encore arrêté dessus. Donc je vais quand même revenir, même si pour certains et certaines vous avez déjà vu les tissus, je vais quand même vous en reparler. Donc là, un tissu, donc ça c'est pour faire un t-shirt manche longue à Eileen, donc à une de mes filles, à ma plus petite des deux qui a 10 ans. Donc voilà, tissu, je rappelle, un glitter poupie. Donc voilà. Et je vais faire un petit t-shirt à manches longues. Je vais faire un petit t-shirt à manches longues pour pouvoir mettre sous ses pulls. Donc ça c'est le premier. Ensuite, pour Maëlia, je vais lui faire un gilet. Il va falloir que je le fasse parce que c'est la saison. Donc gilet, voilà. Pareil, ça vient de chez Glitter Poupée. Donc un gilet avec le barcode qui est là pour les manches. Et il faut juste que j'aille trouver la fermeture éclair qui va avec pour pouvoir le faire. Ensuite, donc vous voyez, j'en ai déjà deux. Ensuite, ici, un pull pour madame. Donc voilà, avec ce tissu. Donc French Terry de chez Glitter Poupée également. Donc ça sera pour un pull
à madame. Donc là, j'ai pas le bord-côte, il faut que j'aille le voir pour le faire. Ici, un gilet à madame, Glitter Poppy aussi. Donc là, pareil, j'ai pas la fermeture éclair, il faut que j'aille voir. Donc tout ça, ça va être acheté là très bientôt pour que je puisse les confectionner. Ensuite, un pull à madame, encore. Donc voilà, avec ce tissu pour lequel j'ai déjà le bord-côte. Un pull avec ce tissu-là. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que je vais confectionner rapidement, très prochainement. Ensuite, un pull pour ma deuxième fille. Voilà. Avec ce tissu. Qui est superbe. De toute façon, les tissus de chez Glitter Poppy, moi j'en suis dingue, j'adore ces tissus. Et là, un pull de pyjama. Donc il faut que je vois, il faut que je recommande du tissu pour faire le pantalon. Et là, ça sera un pull de pyjama pour ma dernière. Donc voilà. Après des tissus, j'en ai encore, mais c'est plus pour l'été. Donc étant donné que là, ça va être la saison froide, je vais les laisser de côté et je les reprendrai au mois d'avril. Les filles ayant grandi, je préfère attendre pour pouvoir les confectionner et les faire à la taille qu'elles auront à ce moment-là. Donc voilà pour ça. C'est le travail qui m'attend, donc ça va pas être de tourpeau, je vais m'y coller très rapidement. Et puis je vous présenterai tout ça en vidéo si ça vous plaît toujours. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver pour celles qui nous suivent, pour celles et ceux qui nous suivent sur la broderie. On a des vidéos qui vont arriver avec Angèle, donc je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée, à plus, bye bye.